Les mois défilent et les années aussi s'enchaînent. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de retourner sur quelque chose, la base de tout. Et je vais parler de la croix. Parce que sachez quelque chose, quand vous regardez un petit peu maintenant dans les réseaux sociaux, les gens perdent beaucoup de temps dans des débats inutiles, dans des vains discours qui ne ramènent personne à Jésus. Et c'est marqué dans la parole, que tu lises les épîtres à Timothée, dans Corinthiens, partout c'est marqué, arrêtez vos vains discours. Ça amène des querelles. Les gens se disputent sur les réseaux, on parle même plus de l'amour, on parle même plus de ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Donc aujourd'hui, le thème, c'est la croix, le bois. Quelqu'un a été pendu au bois, à ta place. Mon frère, ma sœur, revenons à la source. Revenons à ce lieu, Golgotha, le lieu du crâne, là où l'histoire de l'humanité a changé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc déjà, je pourrais te dire, si je te dis la croix, et dans ton esprit, pense à une phrase que tu dirais. Si je te passais le micro là, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu dirais? Pense à ça. Pense à l'amour de Jésus. Et aussi, avant de commencer, je voulais vraiment bénir la vie de mon épouse et la vie de toutes les femmes. Amen. Dans ces derniers temps de la fin, moi, j'attaque une doctrine qui ne vient pas de Dieu. La doctrine qui te dit que la femme ne peut pas enseigner, la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas aller prier pour un posséder. Je te dis clairement que le Seigneur va élever des femmes comme il ne l'a jamais fait auparavant. Est-ce que le Saint-Esprit a un sexe? Non. Moi, quand je vois ma femme derrière ici, ou une sœur, je ne vois pas la sœur ou mon épouse. Je vois le Saint-Esprit qui la manipule. C'est tout ce que je vois, frères et sœurs. Car la parole de Dieu te dit clairement que dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu se versera sur tous les serviteurs et sur toutes les servantes. Amen. Donc, rappelez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui, samedi 17 juin. Vous allez voir des femmes qui vont être élevées tellement haut que cette doctrine va tomber. Amen. Parce que toutes les doctrines qui ne viennent pas de Dieu vont finir par tomber. Parce que la vérité gagne toujours. Jésus gagne tous les combats. Donc le Seigneur m'a demandé de reparler de la croix. Pourquoi? Parce qu'on s'éloigne de Dieu lorsqu'on s'éloigne de la révélation de l'amour que Jésus a déversé à la croix de Golgotha. Et c'est la vérité de toute base. C'est la vérité de tout. Si tu es chrétien, c'est la croix. C'est le bois qui doit te faire te lever le matin. Tu ne dois jamais oublier ce que Jésus a fait il y a environ 2000 ans sur cette terre. Bien sûr, on va lire la parole, parce que c'est la parole, c'est le pain quotidien, c'est le pain de vie, c'est ce qui nous nourrit toujours, tous les jours. Avant de nourrir ton corps le matin, prie et médite la parole, quelques versets. Comme dit Denzel Washington, quand il se lève le matin, il a fait exprès de mettre ses chaussons loin sous son lit. Parce que comme ça, il est obligé de se mettre à genoux pour aller chercher ses chaussons. Et il commence sa journée dans la prière. Et j'ai bien aimé cette image. Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 15, 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Toi, tu aimes ton mari, tu aimes tes enfants. Tu aimes tellement tes enfants. Tu es prêt à donner ta vie pour tes enfants. C'est vrai ou pas? Ben, Jésus t'aime tant qu'il a donné sa vie pour toi parce qu'il t'aime tant, qu'il ne voulait pas que tu ailles loin de lui pour l'éternité. Et je bénis aussi tous ces moments et je vous rappelle 4 versets pourquoi il est important de venir à l'église tous les samedis. 4 versets qui vont te faire du bien. Matthieu 18, 20 dit « Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. » Dieu n'est pas un homme pour mentir. Moi, je proclame, je confesse que Jésus est ici. Par son esprit, c'est obligatoire. Psaume 84, 10 nous dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, sur la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Donc, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi le bon lieu aujourd'hui. Acte 2, 46 disent « Ils étaient chaque jour, écoute bien ce verset, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. »
Pourquoi on ne ressent pas la présence de Dieu toujours? Parce qu'on n'est plus dans le livre des actes. Le livre des actes, c'est nous. Le livre des actes ne s'est pas arrêté. Hein. C'est ce qu'on doit faire, mon frère, ma soeur. On doit se réunir chaque jour au temple. Le temple, c'est la présence de Dieu. On doit être assidu. Amen. Et bien sûr, le dernier verset dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est très important, frères et sœurs. Donc je continue. La parole de Dieu nous dit que quelqu'un est passé au bois. Pourquoi? Pourquoi Jésus est venu sur le bois? Pose-toi cette question. Moi, je te dis clairement que tant que Dieu ne t'a pas fait la révélation, tu ne comprends rien à cette histoire. Tu n'y comprends rien. Comment? Et que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu créa la terre et les cieux. En 5 jours, il y eut un soir, il y eut un commencement, ce fut le premier jour. Et le 6e jour, faisons l'homme à notre image. Si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. En fait, quand tu lis la Bible et tu n'as pas la révélation, l'Esprit de Dieu ne t'a pas ouvert les yeux, tu es toujours aveuglé spirituellement. Et la parole est claire. La prédication, mon frère, ma soeur, de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. L'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. Ils ne comprennent rien. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas juger ni condamner. Parce que tant que Dieu n'est pas venu dans ta vie, tant que le Père ne t'a pas appelé par son esprit, tu n'y comprends rien à cette histoire. Moi, quand le Seigneur est venu dans ma vie, je ne croyais en rien une seconde avant. Rien, pas un verset, 0%. Quand Jésus m'a touché, une seconde après, je savais, même pas je croyais, j'étais sûr et certain que Dieu m'aimait, que Jésus était passé au bois pour pouvoir que je devienne un enfant de Dieu. Et je savais que de Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire de l'humanité, c'est la vérité du monde spirituel. Je ne pouvais pas être sauvé par mes propres moyens, par mes propres œuvres. Je savais que la réincarnation n'existe pas. Il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et Dieu a commencé à m'enseigner par sa parole. Et plus je méditais, et plus j'avais envie de méditer. Et plus je méditais, et plus je devenais la parole de Dieu. Sache, mon frère, ma soeur, que le bois, la croix, c'est la base de tout. Et d'ailleurs, il est écrit clairement qu'il a obéi à son Père. Alléluia. Jusqu'à la mort. Et à la mort sur le bois. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et même ceux qui ne croient pas en Jésus, tous les jours, ils doivent croire en Jésus. Parce que tous les jours, ils disent, on est en 2023, après quoi? Après le bois. Parce que même ton calendrier a fléchi les genoux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, je te le dis. Si tu vas dans la parole de Dieu, tu verras que dans Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. On sait fallait qu'il y ait un sang innocent qui coule. Il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. On savait qu'un sang innocent devait couler. On savait que la parole de Dieu devait venir faire chair, à condition d'homme, parce que le péché est rentré dans un homme, corps, âme, esprit. Il fallait que Dieu lui-même se déplace. Il fallait que cette parole soit crucifiée. Mais il fallait qu'il soit pendu au bois, comme c'est écrit dans Deutéronome. Parce que lui n'avait jamais commis de crime. Il n'était pas digne de mort. Nous tous, nous étions dignes de la mort éternelle. Tu vas me dire, mais non, pourquoi? C'est Adam qui a péché. Mais la parole avait dit, reproduisez-vous et soyez féconds, avant qu'il dise, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Le péché d'Adam et Ève ont emmené l'humanité entière jusqu'en 2023, loin de lui. Et le merveilleux plan de Jésus à la croix te permet de devenir un enfant de Dieu. Et c'est un don gratuit. Et il n'y a pas d'autre nom par lequel tu puisses être sauvé. Et il n'y a rien ni rien de rien autre que si tu crois en Jésus dans ton cœur et tu le confesses de ta bouche publiquement, tu parviendras au salut. Et tu ne seras point confus quand tu vas mourir devant Dieu. Parce que le sang de Jésus sur les linteaux et les poteaux de ton âme seront là. Et le Saint-Esprit te scelle avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a aucun autre chemin. Parce qu'il est le chemin. Parce qu'il est la vérité. Et parce qu'il est la vie éternelle. Il a les paroles de la vie éternelle. Donc la croix.
Quand tu vas évangéliser, si tu ne parles pas de la croix, ça ne sert à rien. Si tu ne parles pas de ce que Jésus a fait au bois, ça ne sert à rien. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Galates 3,13 nous dit, Christ nous a rachetés justement. Vous savez que la Torah, l'ancienne alliance, n'est que l'ombre des choses qui devaient venir dans la nouvelle alliance. Et moi, je me suis toujours dit, mais c'est bizarre quand même. Le peuple juif, qui est le peuple élu, Amen. Pourquoi ils sont si aveuglés? Pourquoi quand tu vas dans leur pays, que tu leur parles de Jésus, ils ont rejeté le Messie? Ils ont rejeté le Maître. Ils ont rejeté Dieu en rejetant Jésus. Je me suis toujours posé cette question. Quand on était avec mon épouse en Israël, je te dis que le soir, on pleurait. Parce que quand on parlait de Jésus, ils le rejetaient. Et pourtant, je continuerai toujours à bénir Israël. Amen. Parce que celui qui maudit Israël sera maudit. Et celui qui bénit Israël sera béni. Alors je bénis la terre d'Israël et tous ses habitants. Parce qu'il y a un mystère avec ce peuple. Il y a un mystère. Et quand un juif, l'Esprit de Dieu l'amène dans la Nouvelle Alliance, et qu'il a la révélation que tout ce qu'il avait médité pendant des années, Ésaïe, Josué, Michée, tous ces prophètes, c'est Jésus qui a tout accompli. Amen. Et il tombe d'amour. Il dit, mais comment j'ai pu être si aveuglé? Donc, mon frère, ma sœur, le diable travaille trop pour qu'on ne parle plus du principal, pour qu'on ne parle plus de ce que Jésus a accompli au bois. Parce que c'est ça d'être un enfant de Dieu. C'est de te rappeler toujours de ce que Jésus a fait pour toi, au bois. La croix, c'est là où l'humanité a gagné son salut. Là, je vais lire un passage, c'est un petit peu long. Colossiens chapitre 2, versets 10 à 15. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos enfances et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé, alléluia, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Au bois, mon frère, ma sœur. Il a dépouillé la domination et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. C'est très important de comprendre que tout ce qui dérange ta vie, que ce soit des blocages, que ce soit de la limitation, que ce soit de la dépression, que ce soit de la sorcellerie, que ce soit de la franc-maçonnerie, que ce soit je ne sais quoi, il l'a cloué à la croix. Amen. Et il n'y a pas de péché supérieur à l'amour de Jésus à la croix. Amen. Ça, c'est le diable qui te ment. Il n'est jamais trop tard. Si tu es encore vivant, mieux vaut un chien vivant qu'un homme mort. Tu peux encore te repentir aujourd'hui. Amen. Et Jésus t'aime tant que quand les gens l'ont rejeté pendant des années, sans le savoir par manque de connaissances, et qu'ils rencontrent Jésus, et qu'ils ont la révélation dans leur cœur de ce que Jésus a accompli pour eux au bois, ils pleurent. Tu as pleuré, non, le jour où Jésus est venu dans ta vie? Le jour où tu as vécu la nouvelle naissance? Le jour où Jésus t'a dit je t'aime, regarde ce que j'ai fait pour toi. Tu as pleuré. Même si tu es l'homme le plus costaud, le plus dur dans ton cœur. Moi je me rappelle une fois, quelqu'un était venu dans mon restaurant, et il s'était assis avec son copain au bar, il s'était mis sur 2 tabourets. Et j'ai commencé à parler de Jésus. Et le gars il me dit, tu sais moi, ça fait 25 ans, je suis un bandit, j'ai toujours des armes sur moi, c'est moi qui surveille toutes les boîtes de nuit d'Île-de-France, tout ça. Et quand je lui ai parlé du bois, de l'amour, le gars est tombé par terre, il s'est mis à pleurer. Amen. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Ça fait 25 ans, j'ai pas pleuré, moi je suis un dur et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu vient te toucher, mon frère. Amen. Jésus vient te toucher dans son amour. Amen. Et personne ne résiste à l'amour de Jésus-Christ. Personne. Philippiens, chapitre 2, versets 8 à 11 nous dit, il s'est humilié lui-même. C'est lui qui a décidé de le faire. C'est lui qui a dit à son père, mais père, mais tous ces gens vont aller en enfer, mais moi j'ai pas envie de rester tout seul aux cieux avec toi. Qu'est-ce que je dois faire? J'imagine toujours cette discussion, comment ça s'est passé?
Il a dit, mais Père, je vais y aller alors. Il s'est humilié lui-même, il a livré son dos, il a tout fait pour toi. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom, alléluia, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pour ça que quand tu viens avec autorité contre un démon, quand tu viens avec autorité contre le cancer, contre le sida, et même contre la mort, cet homme n'est pas mort, il dort. Au nom de Jésus, lève-toi. Parce que Jésus, c'est la résurrection et la vie. Il est le nom au-dessus de tout. Tu regardes dans le dictionnaire, mort, décès. C'est un mot, mais Jésus au-dessus des décès. Jésus au-dessus de la mort. Jésus au-dessus de tout. Il faut toujours se rappeler. On va voir les 7 dernières paroles de Jésus après. Il a été crucifié à 9h du matin. Rappelle-toi toujours de ça. Et à 15h, il a expié. Il est resté 6 heures. Et Matthieu 27, 45, 46 nous dit, depuis la 6e heure. Donc comprends bien que le calendrier juif commence à 6h du matin. L'heure juive, pardon. Donc 6e heure, c'est midi, d'accord? 6e heure. Jusqu'à la 9e. Donc 9e, c'est 15 heures. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Sur toute la terre, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il a tout gagné. C'est là que les ténèbres étaient là. Il n'a rien compris, Satan. Il a crucifié Jésus, il a dit, ah, je l'ai eu. Mais il a tout perdu là. Il a tout perdu. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est là le salut. C'est là que le Fils unique du Père, la parole engendrée par le Père, lui qui a toujours dit, mon Père, mon Père, mon Père, vous prierez ainsi, notre Père, afin qu'ils savent que c'est toi qui m'as envoyé. Père, Lazare sort. Tout le temps, Père, 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 Père. Mais à ce moment très précis, il a pris ton péché, il a pris le péché originel, il a pris le péché de l'humanité. Et c'est là où il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. N'oublie jamais ce que Jésus a fait pour toi. Il a pris le péché de l'homme en lui. Et c'est ça qu'a tué Jésus. Tu crois que c'est les clous? Tu crois que c'est la couronne d'épines? Tu crois que c'est les 39 coups de bâton dans le dos? Non, c'est le rejet de son Père. Toi, quand tu as été rejeté par quelqu'un que tu as aimé, ça t'a fait beaucoup plus mal, même que si tu t'étais brûlé au 4e ou au 5e degré. Parce que même le roi de l'époque était très étonné. Il a dit, comment ça, il est déjà mort? Alléluia! La parole de Dieu dit, aucun os de Jésus a été brisé. Et même ça, il a utilisé le Père qui meurt avant, qui lui casse les jambes. Parce qu'il y avait la fête du sabbat et tout, et il devait, pour que ça soit propre, dégager les crucifiés aussi. Donc ils ont cassé les jambes des 2 bandits, à droite et à gauche, mais Jésus n'a aucun os brisé. Aucun. Amen. Alléluia, Jésus-Christ est trop fort. Donc comprends bien que le mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, que Jésus a proclamé sur cette croix, te permet de dire, Père, Père, oh qu'est-ce que tu m'aimes. C'est l'échange. Il a été maudit pour que toi tu sois béni. L'enfant de Dieu est devenu l'enfant de colère. Pour que toi, enfant de colère, tu deviennes enfant de Dieu. Tu deviennes enfant de Dieu. Et c'est un don gratuit. Tu n'as rien fait. C'est Jésus qui s'est livré lui-même par amour pour toi. N'oublions jamais la croix. Moi, je vais vous dire que quand le Seigneur est venu dans ma vie, j'avais 41 ans. Je ne croyais en rien de Dieu, 0%. Ah oui, moi je pensais qu'on est du poisson. Je disais, c'est cool, Darwin, on vient du singe, c'est sympa comme théorie. Mais quand j'ai rencontré la vérité, quand j'ai entendu la voix de Dieu ce 27 novembre 2016, j'ai senti l'amour de Dieu, j'ai senti la paix de Jésus, et j'ai été transformé du petit pointe de mes cheveux jusqu'à la plante de mes pieds. 400 personnes autour de moi. La même voix qu'a parlé à Abraham, la même voix qu'a parlé à Josué, la même voix qu'a parlé à Moïse, cette voix qui a dit que la lumière soit, m'a parlé. Amen. Et il m'a dit, pense à tes cicatrices. Ton chemin va s'éclaircir. Mais c'était bizarre. J'ai pas eu le temps de penser à mes cicatrices au moment où Dieu m'a touché. J'étais tellement dans l'extase.
Mais quand 10 minutes après, j'ai repensé à mes cicatrices. Moi, j'ai une cicatrice sur le poignet droit. J'ai une cicatrice sur l'index de la main gauche. Et j'ai une cicatrice sur le coup de pied droit. La croix, mon frère, ma sœur. J'ai compris que la croix et Dieu ne faisaient qu'un. Instantanée révélation. Et j'ai un frère pareil. Il m'a raconté son témoignage. Il est directeur du plus grand groupe chrétien en France. Il était dans un restaurant. Il était avec un de ses amis évangélistes. Il n'était pas converti. Et Dieu fait ce qu'il veut. Et le monsieur, l'évangéliste, a mis 2 verres comme ça, sur la table. Ils étaient à table au restaurant. Et puis, il a dit, tu vois, ça c'est nous, c'est le monde, et ça c'est le royaume des cieux. Et il a pris un couteau, il a mis le couteau sur les 2 verres. Instantanément, il a compris que Jésus, Dieu l'a foudroyé de son amour, il a compris que Jésus te permettait d'aller dans le royaume des cieux par l'œuvre du bois de la croix. Amen. Et c'est instantané. C'est pour ça que nous, on doit planter, on doit arroser, on doit évangéliser. Je te dis, sors, va sortir, va donner la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle quand même de savoir qu'il y a Jésus qui est venu au bois. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Qu'il y a 109 personnes qui meurent chaque minute. Que toute personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus va aller en enfer pour l'éternité. Jésus n'est pas dans la religion. Jésus, c'est une relation entre l'époux et l'épouse. Tu dois aller évangéliser. Dieu te bénira. Tu auras des combats. Paul a eu des combats, lapidé 2 fois, des tempêtes, des paroles. Satan nous en a empêchés par 3 fois. Mais il a persévéré le bon combat de la foi. Il a combattu le bon combat de la foi. Dieu t'appelle car il a besoin de toi pour que tu ailles annoncer l'œuvre du bois. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 2, versets 3 à 5. Nous tous ici présents, que ce soit la sœur Rebecca, que ce soit la sœur Anastasie, que ce soit mon épouse, que ce soit la sœur Chic, nous tous, toute l'humanité depuis Adam et Ève, nous étions de leur nombre les enfants de colère. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Ah oui, les enfants de colère, ce sont ceux loin de Dieu pour toujours, comme les autres. Mais Dieu, alléluia, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, Jean 3,16, nous qui étions morts spirituels par nos enfances, nous a rendu la vie, la vie avec Christ. Mon frère, c'est par grâce que tu es sauvé. Amen. Dieu fait grâce à qui il veut, il donne sa miséricorde à qui il veut. Et ça, quand j'ai compris ça, ça m'a permis d'évangéliser autrement et ça m'a surtout permis d'être moins déçu. Parce que moi je disais, confesse Jésus, tu seras sauvé. Moi j'étais même prêt à plaquer les gens sur le mur, parce que je le voyais comme un perdu, c'était dur pour moi. Confesse, ça y est, j'ai gagné quelqu'un. J'ai rien gagné du tout. J'ai simplement manqué de sagesse et d'intelligence. Au lieu de me planter, d'arroser et d'aller dans le lieu secret, prier pour que Dieu aille faire croître ce que j'avais planté et arrosé. Parce que moi, je ne sauve personne. Jésus veut dire Dieu délivre, Dieu sauve. Amen. Christ veut dire Messie. Jésus est le Christ du Seigneur. Jésus est le Messie de Dieu. Le plan rédempteur de Dieu. Amen. Alléluia. La postérité d'une femme t'écrasera la tête, Satan. Amen. C'est Jésus-Christ à la croix qui l'a fait. Amen. Merveilleux plan rédempteur de Dieu qui nous permet de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Que c'est glorieux. Mais cette histoire, si Dieu ne t'a pas ouvert les yeux, par l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour rendre la vue aux aveugles spirituels, tu n'y comprends rien, cette histoire. C'est pour ça que tu ne dois pas juger, condamner, accélérer l'œuvre de Dieu dans ta famille, dans ton quartier, dans ton pays. Parce que si Dieu ne leur ouvre pas les yeux, mais ils ne peuvent pas comprendre. C'est bizarre cette histoire quand même. Un jardin d'Éden, un fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, paf, l'humanité. Ils ne peuvent pas comprendre. Il faut que Dieu mette sa part. Il ouvre les yeux. Boum. Et je rends grâce à Dieu pour aussi un frère qui est venu 2 fois, de loin. Le Seigneur lui a montré une vision claire. Tous les gens qui ne sont pas devenus enfants de Dieu, le diable a mis une cagoule noire spirituellement. Ça veut dire que quand on évangélise, Dieu des fois enlève la cagoule. Et c'est là où il dit,
Wow. Et tu vois des miracles, des signes, des prodiges, mais surtout, comme moi j'aime dire, moi j'aime prier. D'ailleurs, j'aime guérir les malades au nom de Jésus, parce qu'il a dit allez guérir les malades en mon nom, allez chasser les démons en mon nom. D'être guéri, c'est bien, d'être délivré, c'est bien. Mais le plus important, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. N'oublie jamais, les disciples, ils sont revenus vers Jésus. Oh maître, tous les esprits nous sont soumis, c'est génial, on s'amuse bien avec les démons, on les balance de partout. Mais Jésus a dit quoi? Réjouis-toi plutôt que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. C'est ça qui est important. Et qu'il reste inscrit dans le livre de la vie jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Accroche-toi, mon frère, ma soeur. Quand tu vas à Space Mountain, tu t'accroches bien. Mais là, accroche-toi dans la parole, accroche-toi dans la prière, accroche-toi dans le jeûne. Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. J'adore ces deux versets. Mais à tous ceux, nous tous qui étions enfants de colère, justement, à tous qui l'ont reçu, le L', c'est qui? C'est Jésus-Christ. Si tu le reçois dans ton cœur, si tu le crois dans ton cœur, ce que Jésus a fait au bois pour toi, et tu le confesses dans ta bouche, il peut venir vivre en toi. Moi, je sonne chez toi, j'ai visité une sœur, un frère, je sonne à l'interphone. Tu as le choix de me recevoir ou pas chez toi. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, regarde comment je t'aime, regarde ce que j'ai fait pour toi. Tu as le choix de recevoir Jésus. Amen. Mais il est dit, celui qui le rejettera, il le rejettera. Si tu rejettes ce que le Père a fait pour toi, si tu rejettes ce que Jésus a fait pour toi, il te rejettera pour toujours. Tu as le choix, mon frère, ma soeur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce qu'un athée comme moi, à 41 ans, qui trouvait son plaisir dans les boîtes de nuit, j'ai compris le verset. Il fait grâce à qui il veut. Et un jour, j'étais dans la rue, comme ça, j'allais à la banque, et en pensée, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu es venu me chercher moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas mon frère? Pourquoi pas ma soeur? Pourquoi pas mon voisin? Pourquoi moi? Et j'étais en train, bref, de mettre les recettes dans le distributeur, bref. Et là, j'étais les yeux bien ouverts comme ça. Et là, vous voyez que les visions, là, j'ai vu carrément un écran de cinéma devant moi. Et je me suis vu comme ça. J'étais en train de pleurer. Je passais un moment tellement compliqué avant de rencontrer le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, viens me sauver. Bon, là, je me suis effondré dans la banque. Je me suis mis à pleurer. Imagine bien. J'ai couru comme ça pour aller me cacher. Et il m'a dit, mais tu m'as appelé. Tu m'as appelé, Julien. Oui, Seigneur, je t'ai appelé, mais maintenant que j'ai lu le verset, il est impossible d'aller à toi si tu m'attires à toi. C'est toi qui m'as fait t'appeler. Hein. Parce que comment un athée peut t'appeler s'il ne croit pas en toi? Ah oui. Et je me rappelle même, parce que le Seigneur, il a beaucoup d'humour aussi. Et je vais vous raconter un truc, ça va vous faire rigoler. Un jour, j'étais dans mon restaurant, et je me battais avec l'imprimante. Vous savez, l'imprimante, là, c'est bien les ordinateurs quand ça marche, mais quand ça marche pas, c'est énervant. Et l'imprimante marque bourrage de papier. Bourrage de papier. Et je commence à m'énerver. Et je commence carrément à m'énerver contre le Seigneur. Mais Jésus, mais t'es chiant. Tu commences à dire des mots bizarres. Juste à cause d'une imprimante. Et là, j'entends la voix de Dieu, il me dit, mais comment tu pouvais te disputer avec moi avant, puisque je n'existais pas pour toi? C'est beau. C'est pour ça que quand tu es enfant de Dieu, tu as une relation avec ton grand frère. Tu as une relation avec ton Père. Amen, la croix. N'oublie jamais le bois. Le bois, le bois. Romains chapitre 10, versets 9, 10 et 11. Tous ceux qui évangélisent, on connaît ces trois versets parce que c'est là où tu acceptes que quand Jésus sonne à ton interphone, là, depuis ta naissance jusqu'à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, il y a des gens qui rencontrent Jésus à 100 ans. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Ça change ton éternité, mon frère, ma soeur. Ça change ton éternité.
À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu vois des milliardaires, ils se sont amusés toute leur vie, ils partent et ils sont en enfer pour l'éternité. Zéro. La parole est claire d'ailleurs. Tu te crois riche, tu t'es enrichi, mais tu ne sais pas que tu es pauvre. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as rien. Tu peux être l'homme le plus riche au monde, dans le Guinness des records, là, je ne sais pas comment ils appellent ça, bref. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es rien. Parce que Dieu ne te connaît pas. Tu n'es pas scellé avec Dieu. Amen. Et je veux insister sur quelque chose. La puissance de l'amour du sang qui a été versé à l'autel de la croix a pulvérisé toutes les œuvres du diable. Ça, c'est clair. Maintenant, on va voir rapidement les 7 paroles. Peut-être que tu ne les connais pas. Tu peux les noter. Première parole de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi c'est très important? Jésus, qu'on vient de l'insulter, on lui a craché dessus, on le cloue, on lui a carré, on s'est fichu de lui, on a dit ah, t'es le roi des Juifs. Pourquoi c'est important cette parole? Parce que toi, quand tu as des problèmes dans ta vie, pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le diable est toujours derrière ça. N'oublie jamais la parole de Jésus à Pierre qui venait de dire qu'est-ce qu'ils disent de moi les gens? Il y en a qui disent qu'il était prophète, il y en a qui disent que tu es Élie, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste qui a ressuscité. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Pierre, oh, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Et quelques minutes après, quand il annonce qu'il doit souffrir, ça c'est la volonté de Dieu qui devait souffrir à la croix. Pierre, ah non, tu ne peux pas mourir, hein, Jésus. Ah non, tu ne meurs pas. Qu'est-ce qu'il dit? Arrière de moi, Satan. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu fais la volonté de Satan. Consciemment ou inconsciemment. C'est clair, il n'y a que 2 royaumes. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang de ton frère, de ta sœur, de ta famille, mais contre des autorités dans ce monde de ténèbres, dans les lieux célestes. Ils sont animés de mauvais esprits. Ce n'est pas leur faute, pardonne-leur. Amen. Deuxième parole. En vérité, je te le dis aujourd'hui, avec moi tu seras dans le paradis. Ça c'est important pour 2 choses, je ne vais pas trop épiloguer dessus. C'est le bandit qui est à droite de Jésus. Jusqu'à ton dernier souffle, tu peux accepter Jésus. C'est pour ça que quand Dieu te dit de te déplacer dans un hôpital, il faut prier quelqu'un qui est en soins palliatifs. Surtout déplace-toi. Parce que Dieu peut t'utiliser pour que cette personne le confesse, que Jésus vienne, et cette personne va aller au ciel et va éviter l'enfer. Donc surtout fais quand Dieu te parle. Deuxième chose importante de cette révélation, la doctrine du « tu n'es pas baptisé d'eau, tu iras en enfer ». Non, ce bandit n'a pas été baptisé d'eau. Mais par contre, si toi tu es chrétien, que tu n'es pas baptisé d'eau à l'âge adulte par immersion, que tu aimes Jésus, tu dois suivre le Maître. Parce que Jésus a dit, faisons ce qui est juste. Il a été baptisé, il avait environ 30 ans. Ce n'est pas une option, le baptême d'eau, pour un chrétien. Pour moi, un chrétien qui est né de nouveau, qui ne cherche pas le baptême d'eau à l'âge adulte par immersion, pour moi, il y a un gros problème de conversion. Troisième parole. Femme, voici ton fils, voici ta mère. C'est très important de comprendre ça aussi. Dieu fera toujours pour mettre quelqu'un à côté de toi quand tu passes des moments compliqués. C'était compliqué pour Marie quand même. Elle n'est qu'une femme, c'est vrai. Mais son fils, tout ce qu'elle a vécu, la fuite en Égypte, le père à 12 ans, tout ça, elle était toujours dans son cœur. Et au temple, il avait dit, ton cœur t'aura comme une épée. Il avait prophétisé. Vous savez, Siméon, il avait prophétisé quand il était au temple. Il a dit, il faut que je voie le Messie avant de mourir. Merci Seigneur, parce que maintenant j'ai vu le Messie, je peux mourir tranquillement. Mais il avait dit à Marie une prophétie aussi, que quand Jésus allait mourir, elle aurait comme une épée dans le cœur. Imagine, toi, tu vois ton fils crucifié. C'est horrible. Et Jean, c'était le disciple qu'il aimait, comme il est écrit dans la parole. C'était compliqué pour Jean aussi. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, voici ta mère, voici ton fils. Il les a mis ensemble pour que ça soit un peu moins compliqué après ce départ. Donc, 4e parole, verset clé, on l'a vu tout à l'heure, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne vais pas rester là-dessus, vous avez bien compris que là, il a tout pris, et que c'est là que les ténèbres dans ta vie se transforment en lumière, que l'enfant de colère que tu étais loin de Dieu, tu peux devenir enfant de Dieu par justement cet acte que Jésus a accompli au bois. 5e parole, Jésus dit, écoute bien, c'est important, Jésus dit, pour que toute l'écriture s'accomplisse, j'ai soif. Parce que Jésus, avant de pouvoir dire tout est accompli,
il fallait aussi qu'il dise cette parole-là. Parce que de Genèse à Apocalypse, tout est inspiré de l'Esprit de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le Père et le Fils ne font qu'un par leur esprit. Et il fallait comprendre donc très clairement qu'il fallait que tout ce qui avait été prophétisé par les prophètes de l'Éternel des armées, que Jésus accomplisse tout. C'est pour ça qu'il a dit « j'ai soif » dans Jean 19, 28. Ça fait 6 heures qu'il est à la croix quand il dit ça. Et c'est à ce moment-là qu'il peut dire dans Jean 19, 30 « tout est accompli ». Ah oui, mon frère. Moi, ça me donne toujours envie de pleurer à chaque fois que je parle de Jésus. En fait, si j'avais dû faire des prédications comme ça après ma conversion, j'aurais tenu 2 minutes. Je te le dis clairement. Je n'aurais jamais pu parler du bois comme ça pendant des dizaines de minutes. Impossible. J'avais même acheté le film La Crucifixion, là, vous savez, le film La Passion du Christ de Mel Gibson. J'ai acheté le DVD. J'ai mis le DVD comme ça, sur une étagère. J'ai jamais pu regarder. Juste de voir l'autre temps, je pleurais. Quel amour! Et nous, on perd du temps. On est là, des hommes partant d'enfer, tout le temps. On est là à se disputer. On est là à dire, lui, il n'est pas bien, et lui, il fait ça. Regarde comment elle est habillée, et lui, il est dans la pudicité. Alors que Dieu a donné son Fils unique. Et moi, ça me fait mal. Parce qu'on est là, des fois, on perd du temps, alors que des gens se meurent tous les jours. Et je comprends, quand mon frère Michael Lebeau, il avait prié pour que Dieu lui donne la compassion des âmes, qu'il a carrément dormi dans une flaque de larmes. Parce que c'est terrible. La pasteur Amaya, pareil, la femme de Sémaïas, quand Dieu lui a montré une petite partie des enfers et les millions de gens qui sont là-bas, là, elle était plus tiède pour le Seigneur. Elle était devenue bouillante. Elle a dit, tous les jours que tu me réveilles, Seigneur, moi je vais parler de toi. Moi je vais parler du bois. Moi je me lève pour aller annoncer la bonne nouvelle. Le diable peut faire tout ce qu'il veut dans ma vie. Je continuerai à annoncer l'évangile. Parce qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes. Et Dieu nous appelle pour ça. Dieu nous appelle pour aller proclamer la bonne nouvelle de l'œuvre de la croix. 7e parole. Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Amen. Mais rappelle-toi quand même, tous les jours de ce que Jésus a fait. Ce Dieu tout-puissant, cette parole de Dieu faite chair, ce Verbe incarné, tout ce que tu vois, les petits flocons de neige qui tombent l'hiver parce que c'est joli, le ciel, la terre, le soleil, tout ce qu'il a fait, c'est par amour pour toi. C'est nous qui avions désobéi. C'est nous qui avons péché. C'est nous qui sommes toujours pécheurs. Il est venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Repentance, sanctification. C'est la base de tout, mon frère. Comme je disais, il n'y a pas de péché au-dessus de l'œuvre de la croix, de l'amour que Jésus a pour toi. Je fais aussi un témoignage que j'ai déjà fait ici, que j'aime beaucoup. Nick Vujicic, vous connaissez cet évangéliste, il est né de sans bras, sans jambes. Un jour, Dieu l'a amené en Inde et il l'a amené pour prier pour une dame. Une dame qui n'arrivait plus à bouger, à peine à parler. Il a prié pour cette dame. Jésus l'a guéri. Et bien sûr, vu que c'est un tronc, on l'appelle l'homme tronc d'ailleurs, il est tellement puissamment utilisé par le Seigneur, parce que Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages et les intelligents. Il est déjà toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Est-ce que toi, tu aurais pris quelqu'un sans bras, sans jambes pour évangéliser le monde entier? Non. Mais Dieu est au-dessus de tes pensées, de mes pensées. Et quand on l'a ramené à l'hôtel, le monsieur qui l'a ramené dit, mais j'hallucine, quoi, ce qui se passe. Et Nick lui dit, pourquoi? Mais tu sais pour qui tu as prié? Tu sais qui c'est cette dame? Il dit, non. Cette dame, elle a prostitué au moins 40 000 femmes. Il a détruit des milliers de vies. Tous les immeubles, là, dans l'immeuble dans lequel tu as prié, c'est des immeubles de prostituées. Et c'est elle qui a construit ça pendant des dizaines et des dizaines d'années dans sa vie. C'est juste pour te dire que si le diable te dit que ton péché est au-dessus de l'amour de Dieu, c'est un mensonge. Parce que cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné sa vie à Jésus après. Elle a témoigné, elle a détruit tous les immeubles, elle a redonné la liberté à cette personne. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous rendra réellement libre. C'est un témoignage. Dieu est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ, c'est le sauveur de l'humanité.
On se doit de se lever. On se doit d'aller annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux pas prendre des métros. Tu ne peux pas vivre comme un païen. Tu ne peux plus faire ça. Tu es là, tu vois des gens en béquille, tu vas faire tes courses à Auchan. Tu restes 2 heures à Auchan, tu ne penses qu'à remplir ton caddie. Tu vois des gens, tu ne parles à personne de Jésus. Mais il n'est pas fier de toi. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Il te regarde. Regarde, il s'est levé à 8 heures du matin, il a pris tant de bus, parce qu'il connaît tout. Toi, tu as passé toute ta journée, personne ne sait que tu es chrétien. Personne ne sait que tu connais Jésus. Mais c'est grave. Alors que l'acte des apôtres, ils s'en allèrent prêcher partout. Ils étaient dans la joie. Des signes, des miracles, des prodiges les accompagnaient. Et Jésus travaillait avec eux. Tu n'as jamais ressuscité quelqu'un. Tu n'as jamais guéri un malade. Parce que ton cœur n'est pas pour le royaume de Dieu. Tu ne sers pas le Seigneur, tu te sers de Dieu. Dieu connaît tout. Jésus a dit tout est accompli. Qu'est-ce que tu as besoin d'autre maintenant? Tu dois aller annoncer cette bonne nouvelle. Jésus revient bientôt, mais Jésus ne peut pas revenir parce qu'il y a trop de gens qui sont perdus, trop de gens qui sont loin de Dieu, trop de gens qui ne connaissent pas l'histoire du bois, trop de gens qui sont encore dans la religion, trop de gens qui n'ont pas compris que c'est ceux qui méditent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique qui seront sauvés. Trop de gens qui écoutent des fausses doctrines. Non, levons-nous, frères et sœurs. Rappelle-toi de ce que Jésus a fait au bois pour toi. Moi, je ne suis pas là pour te faire culpabiliser. Moi, je demande que le Seigneur me ramène cette dimension. Même si je pleure du matin au soir, c'est pas grave. Parce que quand je pleurais en parlant de Jésus, dans des taxis, des Uber, là, les gens donnaient leur vie au Seigneur. Tout le temps. Je dis, mais waouh, je vais vivre la même chose que vous. Vous avez l'air, il y a la lumière autour de vous. On a l'impression que vous avez un bon cœur. C'est trop important. On a perdu trop de temps. Donc je vais conclure parce que l'heure avance. Et après on va prier. Luc chapitre 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. La délivrance de l'humanité a commencé à Gethsémane quand Jésus a fléchi les genoux et que ses grumeaux, que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Mais ce lieu, sache que tous les lieux sont importants pour le Seigneur. Tous les lieux sont importants. C'est pour ça qu'il changeait les lieux. C'est pour ça que Jacob a vu cette échelle avec les anges. C'est pour ça que quand tu es dans une maison, tu dois demander au Seigneur, est-ce que je suis à mon bonne place? Est-ce que tu es dans le bon mariage? Le lieu, mon frère, ma soeur, c'est important. Le crâne, le lieu du crâne. Tu sais pourquoi ça s'appelle le lieu du crâne? Tu es déjà allé en Israël? Parce que sur la falaise, il y a une forme de crâne. Le crâne, c'est la mort. Alléluia! C'est marrant parce que le Seigneur vient juste de me dire ça et ne l'avait jamais dit avant. Le crâne représente la mort. Et le sang de Jésus a coulé. Le sang de la vie, le sang de la nouvelle alliance a coulé dans ce lieu du crâne. Parce que la mort a été dégagée par la puissance de l'œuvre de la croix et de l'amour du sang de Jésus. Amen. Le Seigneur a donné sa vie pour que nous puissions, nous, la retrouver après celle-ci. La vie éternelle, c'est ce que tu dois chercher tous les jours. Faire la volonté de Dieu, c'est ce que tu dois chercher tous les jours. Le diable nous a trop menti. Ah, t'es dans la dépression, tu sers à rien. Moi, je sers à quelque chose. Amen. Je suis co-héritier en Christ. Je suis héritier du royaume des dieux. Je suis un sacrificateur de l'Éternel des armées. Mon couple et les frères et les sœurs de l'église Yahweh Shammah, nous sommes utilisés pour aller délivrer la France. Oui, pour aller libérer la France. Seigneur, c'est toi qui fais, mais nous sommes tes instruments entre tes saintes mains. Donne-nous le bâton comme tu as donné à Moïse et à Aaron. Seigneur, oui Seigneur, tu as dit si tu obéis à ma voix. Père, parle-nous. Oui, parle-nous. Je veux faire ta volonté. Amène-moi là où toi tu me vois. Je ne veux plus faire mes pensées. Je ne veux plus écouter mes voix. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Parce que des fois, il y a des coups de la colère. Il y a des coups compliqués dans ta vie qui se lèvent. Mais prie comme Jésus à Gethsémane. C'est pas grave. Tes amis t'ont rejeté. Ta famille t'a rejeté. Tu as des problèmes de finances. C'est pas grave. Continue à faire l'œuvre de Dieu. Et il va t'utiliser très puissamment. Parce qu'il te regarde comme ça. Lui-même permet les épreuves. Est-ce qu'elle va tenir? Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va persévérer comme mon serviteur Paul? Est-ce qu'il va être comme Job? Mon Rédempteur se lèvera toujours le dernier. La persévérance de Job a donné une double multiplication
de ce qu'il avait même avant. Et pourtant, quand tu lis le début de Job, tu te dis c'est impossible que le gars il ait plus. Et pourtant, tu vois que Job il est doublé, il est béni doublement à la fin. Donc Jésus est capable de tout. Conclusion, il n'y a pas de péché, comme je disais, supérieur à l'amour déversé à la croix. Que tu sois un trafiquant d'or, que tu aies avorté 150 fois, que tu sois un violeur, que tu sois un tueur, que tu sois une prostituée, que tu sois le plus grand des sorciers, que tu sois dans la franc-maçonnerie au 33e degré, Amen. que tu sois le pire des bandits. Jésus te rappelle aujourd'hui qu'il est venu pour toi, mon frère, ma soeur. Amen, amen, amen. Alléluia, car il t'aime d'un amour infini. Demande-lui pardon, car tu ne savais pas ce que tu faisais. Amen. Et lui va te prendre dans ses bras d'amour pour te guider à aller au ciel avec lui. Nous ne pouvons dire que merci Jésus. Là où tu es, dis merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Nous ne méritions jamais un si grand salut. Il nous aime tant. Remémorons-nous chaque jour, mon frère, ma soeur, de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Alléluia. Quel est cet amour? Quel est cet amour? À chaque fois que j'écoute cette musique, maintenant je pleure tout le temps. Le Dieu le plus puissant, le seul, l'unique Dieu qui est venu à condition d'homme, humilié, né dans une crèche à Bethléem, humilié, insulté. Il n'a même pas voulu prendre ce verre qu'on lui proposait pour adoucir la douleur, tellement qu'il t'aime. Tu ne peux pas négliger un si grand salut. Et tu dois aller annoncer. Je te dis clairement, tu dois aller annoncer Jésus de Nazareth dans les rues. Amen. Dieu ne t'a pas mis à Paris pour rien. Amen. Dieu ne t'a pas placé dans un pays pour rien. Dieu ne t'a pas mis dans cette famille pour rien. Dieu ne t'a pas appelé pour rien. Dieu ne t'a pas choisi. Tu as des capacités infinies. Parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Et que tu peux faire les mêmes choses que Jésus, même de plus grande. Parce qu'il est écrit, Jésus. Ah, tu as ressuscité un mort 4 jours plus tard. Mais moi, je peux ressusciter un mort qui est mort depuis 10 jours. Mais je ne vais pas le ressusciter pour dire « Ouais, je suis fort !» Non, je vais le ressusciter parce qu'il n'avait peut-être pas confessé Jésus avant de mourir. Et il va ressusciter pour qu'il comprenne que Jésus l'aime. Reçois Jésus. C'est trop important, frères et sœurs. Il y a des gens qui ont vu les enfers. Moi, je les ai entendus. C'est terrifiant. Ce lieu n'est pas fait pour des êtres humains. Ce lieu est fait pour des êtres spirituels. On doit aller annoncer l'évangile. On doit se lever. Il reste peu de temps. Jésus est à la porte. Donc on doit se lever. Donc, justement, levons-nous et prions. Là où tu es, mets-toi dans une bonne position. Et on va prier. Père éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui a dit à Jacob, désormais tu t'appelleras Israël. Au nom de Jésus de Nazareth, je viens dans ta présence prier qu'aujourd'hui, la puissance de l'amour de l'œuvre de la croix fasse fléchir les genoux dans toutes les situations compliquées de nos vies, de nos pays, de nos familles, de nos vies, de nos couples, de nos enfants. Père, je sais ce qui s'est passé à Golgotha. Et c'est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, de tout l'univers, qui a fait même que le cadran lédrier lui-même s'est arrêté et a recommencé. Oui, tu es l'alpha. Oui, tu es l'oméga de toutes choses. Tu as été l'oméga de la malédiction de la loi. Et tu es l'alpha de sous la grâce, Seigneur. Père, que le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha crie aujourd'hui dans nos familles, sur nos pays, dans les prisons, dans les hôpitaux, pour les orphelins, pour les veuves, pour ceux qui sont affligés, rejetés, abandonnés, trahis. Père, que l'œuvre de la croix, l'autel de Golgotha crie aujourd'hui. Tu as payé le prix fort, Papa. Tu as payé le prix fort, Jésus, pour que chacun d'entre nous puisse être appelé enfant de Dieu. Seigneur, à l'instant même, en tant que ton serviteur, je viens dépouiller les œuvres du diable. Et je viens livrer en spectacle toutes les manigances, toutes les ruses, tous les mensonges de l'ennemi, à travers la religiosité, à travers les sectes, à travers les mensonges du diable. Oui, Seigneur, je viens avec l'autel du bois qui s'est passé à Golgotha, le lieu du cri, du crâne, et que cela crie en notre faveur, dans nos vies, dans mon couple, dans la vie de nos enfants, dans nos familles, sur nos destinées, notre appel. Père, je veux te voir, Jésus, comme Étienne t'a vu, debout, levé à la droite du trône de Dieu,
Je veux que tu déverses ta puissance de l'amour et du pardon, Seigneur, parce qu'il est écrit que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris de toutes nos infirmités, spirituelles et physiques. Père, Seigneur, je me souviens, Père, que tu es passé à la croix. Oui, Jésus de Nazareth. Kindi shikarababa. Yukimba shikiya shikarababa. Père, merci car tu nous as tant aimés que tu as donné ton Fils unique. Jésus, tu nous aimes tant que tu as donné ta vie. Seigneur, merci parce que tu es mort, mais tu es ressuscité des morts. Tu as obéi au Père. Alléluia, jusqu'à la mort et à la mort sur le bois, afin qu'en ton nom, Jésus, toute situation fléchisse les genoux. Et maintenant, toute situation de blocage, situation de limitation, mensonge du diable, je t'anéantis au nom de Jésus. Je commande que tu fléchisses les genoux dans la vie de mon frère et de ma sœur. Maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour infini qui s'est démontré à la croix. Seigneur, merci pour le lieu du crâne. Merci Jésus. Merci que je suis un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Merci d'être mon grand frère Jésus. Merci Papa. Que Dieu vous bénisse. Je vais donner aussi un programme après. On applaudit très fort le Seigneur. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Parce que même si tu ne l'acclames pas, les pierres vont l'acclamer. Les oiseaux chantent pour lui. La création est dans l'attente de la révélation du Fils de Dieu. Toute la création. Et je vous donne le programme. Donc nous sommes l'église Yahweh Shammah. Yahweh Shammah, ça veut dire l'Éternel est ici. C'est pas Julien est ici. C'est pas la pasteur Fifi est ici. C'est l'Éternel des armées est ici. Celui que Josué a vu à Jéricho. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui est dans ce ministère. C'est son ministère, c'est pas le mien. Donc, programme de 30 jours. Nous commençons mardi à minuit un jeûne. Parce qu'il y a certains esprits qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Il y a des situations dans ta vie qui sont bloquées, qui ne seront que débloquées par des jeûnes et des prières. Ce n'est pas une option, le jeûne et la prière, pour un disciple de Jésus. C'est clair. Donc nous commençons un programme de 30 jours, et nous commençons ce mardi qui arrive. C'est le mardi 20, merci. Le mardi 20 juin à minuit. De minuit à 18h, tu ne bois pas, tu ne manges pas. Tu vas dire, mais c'est l'été, il fait chaud. Ne t'inquiète pas, ce n'est ni par tes forces, ni par ta puissance que tu vas y arriver, c'est par son esprit. Moïse n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Je pense que c'est parce que c'est Dieu qui l'a fait à sa place. Donc 30 jours comme ça, et nous finissons dans cette salle, 76 rue Pierre Soulier, Paris 20e. 3 jours, guérison, délivrance miraculeuse. Moi, je ne guéris personne, mon épouse délivre personne. Mais Jésus va venir. Amen. Parce que c'est lui qui nous a donné ce programme. Ça me rassure. Dieu m'a dit. Dieu nous a dit que c'est son programme à lui. Donc nous, on obéit. Et donc, on finit donc 3 jours ici, de 16h à 21h. Dieu nous a fait grâce. On va se retrouver ici. On va prier. On va se laisser guider par le Saint-Esprit. Car il est dit, si tu as reçu l'Esprit de Dieu, marche selon l'Esprit. Soyons en extase, en expectative de ce que le Seigneur va faire. Tous les mardis, on se retrouve dans cette salle. 18h30, 21h. Prière de la délivrance. Ne loupe pas ce rendez-vous. Des gens souffrent en ce moment. Viens accompagner. Viens accompagner et ne loupe pas et ne sois pas en retard. Comme j'aime dire, depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Cherche les choses du royaume des cieux avant tout. Comment cela est-il possible encore que tu arrives à l'heure à ton travail, tu arrives à l'heure à une fête, tu arrives à l'heure pour prendre ton avion pour aller en vacances, mais tu n'arrives pas à l'heure à l'église. C'est pas moi que tu offenses, c'est l'Éternel des armées, parce qu'il voit ton cœur. Donc, et tous les samedis, midi, à 15h, ici toujours, 76 rue Pierre Soulier, pour méditer le pain quotidien, pour méditer la parole, pour méditer le pain de vie, les paroles de la vie éternelle, pour chanter, louer, adorer le Seigneur
avec les chantres de l'Éternel, avec mon épouse, avec les frères et les sœurs. Voilà, soyez abondamment bénis. Que Dieu soit loué. Voyage après. Amen, amen.